présence de mendiants dans le district d'Abidjan. À quoi cette situation est-elle due? Qu'en pensent les populations? Nous tenterons de retrouver des réponses. Attendez un acte d'accusation contre Donald Trump. Première étape vers l'ouverture formelle d'une deuxième procédure de destitution. On les retrouve, les mendiants se font remarquer ces derniers temps par leur forte présence dans la ville. Ce sont principalement des femmes et des enfants aux abords des trottoirs qui, au moindre feu rouge, demandent de l'argent aux automobilistes. Qui sont ces mendiants? Qu'est-ce qui explique leur action? Alassane Drabo nous donne des réponses. C'est une scène devenue banale. Ces enfants de moins de 10 ans livrés à la mendicité. Vous les avez sans doute rencontrés sur l'une des routes d'Abidjan, comme ici, au feu d'Abata, dans la commune de Cocody. Ils n'hésitent pas à se jeter sur les véhicules pour quémander aux automobilistes quelques pièces d'argent. De l'autre côté de la rue, leurs parents, assis à même le sol. De nationalités étrangères, elles disent avoir migré en Côte d'Ivoire à la recherche d'un mieux-être. Nous, on cherche de l'argent pour manger. Si on a cherché d'argent, on va acheter pour manger. On va faire commerce, pas ici, en Côte d'Ivoire. On va passer au Niger, on va faire le commerce pour manger avec notre enfants et notre mari. L'occupation du trottoir par ces mendiants fâche les automobilistes qui évoquent des risques d'accident. Certains en ont même fait les frais. Les enfants ont cassé mon rétroviseur en faisant ça. Vraiment, ça m'a coûté un peu de l'argent. Ce phénomène, vraiment, c'est un peu dégradant par rapport à la voie et puis c'est très dangereux pour eux. Chez moi, c'est pas normal. Ces enfants doivent être à l'école, hein, mais on ne doit pas les laisser un risque même. La route et tout vient les perdre. Toujours dans la commune de Cocody, cette femme installée depuis quelques mois sur le trottoir dit mendier à cause de son handicap. Comme je ne me sens pas bien, donc je là me débrouille un peu à mes enfants. Donc mon mari aussi n'est pas ici, il est au Burkina. Donc s'il était là-bas, on quittait. Donc comment il ne peut pas faire ça? Si je reste à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui va me donner. C'est à cause de ça que je sors ici pour venir me débrouiller un peu, ce que je gagne. Je m'avais préparé pour manger à mes enfants. Plus loin, dans la commune d'Abobo, les mendiants ornent également les trottoirs. Un décor que la municipalité a pourtant balayé il y a quelques mois à travers une opération de déguerpissement. Tout ça, ça rentre dans un plan global. Un plan global de libération des espaces publics. Dedans figurent ces phénomènes qui ne donnent pas bonne impression aux villes de Côte d'Ivoire. Mais c'est des choses qui ne sont pas faciles. Quand vous donnez d'eau, ils reviennent. Quand vous partez, ils disparaissent et tout ça. Le mieux, c'est, comme on l'a proposé, comme on le fait déjà, poster des gens qui veillent à ce qu'ils ne reviennent pas sur ces espaces-là. En attendant de voir l'effet de cette nouvelle mesure dans la commune d'Abobo et d'autres dispositions dans les autres communes du district, les mendiants, eux, sont assis paisiblement, en dépit de la canicule, dans l'attente du prochain donateur. Le Grand Prix de l'ASCAD a été décerné à l'ONG Soleil Levant, basée à Bondoukou. Elle est spécialisée dans la lutte contre la maltraitance des enfants. Les ONG Dignité et Droits des enfants sont revenus respectivement à l'ONG Dignité et des Droits des enfants, l'ONG Cœur d'Amour. Thème retenu pour cette 10e édition, contribution à la protection de l'enfance en danger en Côte d'Ivoire. Franck Diou. Alors, le lauréat est... L'ONG Soleil Levant est le Grand Prix ASCAD 2020. Cette organisation qui œuvre en faveur des droits et de la sensibilisation contre la maltraitance des enfants a été choisie pour la 10e édition de son Grand Prix par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Nous avons eu, avec l'appui d'un partenaire, à initier une action très forte, à mener le préfet de région à prendre un arrêté interdisant les règlements à l'amiable quand il s'agit de la violence faite aux enfants. Et cela a vraiment mérité puisque nous avons documenté notre approche. Le thème cette année était la contribution à la protection de l'enfance en danger en Côte d'Ivoire. Les enfants ne doivent pas être maltraités ou réduits à des sujets passifs nécessitant une protection particulière parce qu'en danger, ils doivent eux aussi être en mesure de participer à la construction de la société. Ils étaient une quinzaine d'organisations en lice retenues sur les critères de l'originalité, de l'impact et de la durabilité des travaux.
Leur action est saluée dans sa globalité. N'empêche, l'occasion est belle pour les enfants, les concernés, de faire un plaidoyer. Je me suis réveillée avec une grande espérance de voir les choses bouger. Toutes les actions, aussi petites soient-elles, peuvent créer des impacts importants dans la réalisation de cette vision. La marraine est d'ailleurs leur premier interlocuteur auprès du gouvernement. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant n'a pas manqué de relever les avancées depuis 2014 où a été élaborée la politique nationale de protection de l'enfant qui, entre autres, a consacré le renforcement de plusieurs programmes. De la petite enfance à celle de la scolarisation, de nombreux enfants subissent les fâcheuses conséquences de l'irresponsabilité, oui, et de la négligence des parents pour être livrés à eux-mêmes et à toutes sortes de dangers. Les efforts déployés par le gouvernement ne doivent pas occulter la réalité. À la lumière de l'ampleur prise par les dites formes de violence et au vu de leur récurrence, il est admis que l'enfance est en danger. Dès lors, vous êtes fondé en votre qualité de membre d'une institution hautement scientifique à retenir comme centre d'intérêt de vos réflexions une thématique qui constitue une exhortation aux chercheurs afin qu'ils puissent contribuer à trouver des solutions viables à ce problème éminemment sociétal. Prévu se tenir le 23 juillet dernier, cette cérémonie d'attribution du Grand Prix ASCAD 2020 a finalement eu lieu le 30 décembre 2020. Les ONG Kavokiva, Cœur d'amour et Dignité et Droits pour les enfants ont obtenu les deuxième et premier prix d'encouragement. Zéro grossesse en milieu scolaire, c'est ce que veut l'ONG Africa Women Hope. Sous la houlette de sa présidente Yomi Solange, cette organisation a initié le week-end dernier une campagne de sensibilisation à l'endroit des élèves et parents d'élèves. Ces derniers ont été appelés à prendre conscience de ce phénomène combattu par l'ONG Africa Women Hope et ce phénomène qui est la grossesse en milieu scolaire. Clément Boko. Depuis des années, l'éducation nationale a fait de la lutte contre les grossesses précoces l'une de ses priorités. Pour soutenir le gouvernement ivoirien dans cette lutte, l'ONG Africa Women Hope a rencontré les élèves et parents d'élèves au centre Nazareth d'Aboboti. Objectif, sensibiliser les élèves sur les risques des grossesses en milieu scolaire. Nous saluons déjà les efforts du gouvernement pour lutter contre ce fléau. Jeunes filles, soyez la fierté de vos mamans. Une grossesse trop tôt va ralentir tout. Il faut faire des enfants au moment opportun. Je me tiens ici pour vous encourager à poursuivre vos études pour obtenir et devenir la femme que vous souhaitez être demain. Venus de plusieurs établissements, les élèves et parents d'élèves ont salué l'initiative et ont promis de se concentrer sur leurs études. Nous avons compris beaucoup de choses à travers cette campagne de sensibilisation. L'école, c'est une opportunité. L'école nous permet d'avancer dans la vie. Cette initiative est bienvenue parce qu'elle donne l'opportunité à toutes les jeunes filles d'apprendre certaines choses. Des kits scolaires et des vivres ont été offerts aux participants. Créée en janvier 2020, l'ONG Africa Women Hope entend mener d'autres campagnes de sensibilisation sur le phénomène des grossesses en milieu scolaire dans les villes de l'intérieur du pays. La municipalité de Cocody a décidé cette année de mettre l'accent sur le financement de projets en faveur des jeunes. Ceux-ci ont été invités à s'inscrire dans la dynamique de création d'activités génératrices de revenus. Une initiative saluée par l'Union des associations de jeunesse de Cocody. Elle a tenu une rencontre qui a permis de faire le bilan des activités de l'année écoulée. Serge Koléa. Monsieur le président de la jeunesse estudiantine de Cocody. Cohésion sociale, lutte contre la Covid-19, caravane de sensibilisation. L'Union des associations de jeunesse de Cocody, UAJC, fait le bilan 2020 de ses activités. Avec le soutien de la municipalité, l'UAJC espère le financement de projets en direction des jeunes. La municipalité nous a donné des bonnes nouvelles lors du dernier conseil. Donc la jeunesse est amenée à présenter ses projets pour l'obtention des financements. Donc 2021 sera une année de financement des projets. La mairie a pour mission déjà de financer
les projets, les jeunes. C'est déjà passé au budget. Je pense qu'en 2021, déjà en début d'année, on va donc faire appel à cette jeunesse. Ceux qui auront présenté un bon profil seront financés. Pour permettre à la jeunesse de rentrer dans la nouvelle année, des kits alimentaires ont été distribués par la mairie de Cocody. Ces kits ont été réceptionnés par les 50 présidents des 50 secteurs de la commune. Ailleurs, aux États-Unis, les démocrates ont déposé aujourd'hui à la Chambre des représentants un acte d'accusation contre Donald Trump. Première étape vers l'ouverture formelle attendue cette semaine d'une deuxième procédure de destitution contre le président américain qu'ils accusent d'avoir incité à la violence contre le Capitole. En outre, les démocrates qui contrôlent la majorité de la Chambre ont présenté une autre résolution demandant au vice-président Mike Pence de démettre Donald Trump de ses fonctions en invoquant le 25e amendement de la Constitution américaine. Un républicain s'est opposé à son adoption immédiate à l'unanimité. Un vote en séance plénière devrait avoir lieu dès mardi. Plus loin, le sable du désert a tout enseveli, ne laissant que peu de vestiges apparents du village omanais de Wadi Al-Mour, mais d'anciens habitants et des visiteurs curieux. Il y a 30 ans, le sable du désert a tout enseveli dans le village omanais de Wadi Al-Mour, mais d'anciens habitants et des visiteurs redécouvrir le hameau englouti. Par le sable, des maisons sont complètement englouties. Cela a conduit à la maison voisine. Nous sommes maintenant à côté de la mosquée du village. Comme vous le voyez, cette mosquée est entièrement recouverte par le sable. Nous sommes assis à côté du haut du cadre que la mosquée est complètement remplie de sable qui atteint le plafond. Ce phénomène n'est pas spécifique au sultanat d'Oman. Il est attribué par les spécialistes au changement climatique, un spectacle attirant de nombreux visiteurs. Ce village est considéré comme un lieu touristique, surtout les jours de pluie. De nombreux visiteurs affluent ici pour des voyages ou kashtat, comme on les appelle localement. Nous sommes venus visiter Wadi El-Mour parce que nos ancêtres nous ont dit que cette région était habitée par notre famille dans le passé. Mais lorsque le village a été enseveli, les habitants sont partis de la région de Al-Mour vers l'état de Jalan bin Abu Ali et aujourd'hui je découvre la situation du village. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.